Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bien évidemment parce que je n'ai pas beaucoup de temps actuellement, mais je m'efforce maintenant de faire une vidéo au moins chaque semaine. Voilà, pour vous aider dans vos procédures. Donc comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons essayer de voir comment les universités font pour donner les admissions. Voilà, donc il y a déjà plein de réponses qui circulent sur internet. Il y a déjà plein d'étudiants qui ont reçu leurs réponses, que ce soit en acceptation ou en refus. Et donc on va voir comment ça se passe au niveau des universités pour voilà, pour la sélection des candidats. Donc c'est une question qui peut être assez intéressante pour que vous puissiez voir à peu près comment est-ce qu'il fonctionne, parce que bien évidemment il y a parfois des incohérences sur le choix des universités concernant leur sélection. Donc on va en parler dans la vidéo et bien évidemment sans générique. Je commence tout de suite. Donc premièrement, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne et pour me soutenir. Et ça m'encourage à faire toujours des vidéos pour vous. Voilà, donc il y a des abonnés fidèles, il y a des abonnés de passage. Donc n'hésitez pas tout le monde à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Deuxièmement, avant de continuer la vidéo, si vous avez besoin des assistances sur vos procédures, si vous avez des refus, si vous êtes démotivé et tout, et que vous souhaitez avoir votre admission pour pouvoir terminer votre procédure, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou via mon numéro personnel que je mets en description pour qu'on puisse voir ensemble comment vous trouver des écoles privées pas très chères. Voilà, on va essayer de faire le maximum et où l'admission est quasi garantie. Voilà, généralement dans les écoles privées c'est quasi garanti. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin des assistances pour les écoles privées, par Saclay, Parcoursup, n'importe quoi. Contactez-moi et puis on discutera sur les modalités. Donc, je reviens rapidement dans la vidéo pour vous parler voilà, comment les universités font pour sélectionner les candidats. Donc, je suppose que vous savez déjà que, bien évidemment, il y a le respect des prérequis et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai, il y a les prérequis, bien évidemment, sur lesquels ils vont se baser premièrement pour accepter ou pas un dossier. Et voilà, si vous avez respecté les prérequis, lorsque vous aviez candidaté, sachez que vous avez été, votre dossier normalement est présélectionné, parce que c'est la base. Hein. Une fois que vous avez respecté les prérequis, votre dossier est ce qu'on appelle présélectionné. Donc quand on vous envoie parfois des mails pour vous dire que votre dossier a été présélectionné, ça ne veut pas dire que vous avez été sélectionné. Ça veut dire que voilà, vous avez peut-être passé la première phase d'admission, la première phase de recrutement, puisque ça se fait en plusieurs phases. Et il est aussi important de savoir que les universités, presque toutes les universités, pour ne pas dire toutes les universités, utilisent des logiciels de sélection. Voilà, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, il y a certains qui l'ont regardé. Il y a des logiciels de sélection automatique des candidats. Et ces logiciels se basent principalement sur les prérequis et les notes des étudiants. Donc ça c'est un élément très important à savoir. Sachez que parfois vous soumettez vos dossiers de candidature auprès des universités et peut-être dans la même journée ou le lendemain vous recevez un refus. Donc sachez que c'est un refus qu'on appelle automatique, donné par le logiciel. Voilà, lorsque le refus est souvent rapide, mais même peu importe la durée, vous avez la majorité des refus qui sont en automatique, pour ne pas dire tous les refus. Pourtant, ceux qui sont acceptés, c'est pas des réponses automatiques concernant les acceptations, vu que une fois que le logiciel il sélectionne les dossiers en fonction bien évidemment des modifications, en fonction des critères de sélection qu'ils ont renseignés dans le logiciel. Voilà, une fois que ça a sélectionné les dossiers, ils vont procéder à ce qu'on appelle un examen manuel des dossiers qui ont été sélectionnés. Et donc à partir de là, vous recevez vos acceptations manuellement. Parce que, bien évidemment, les logiciels peuvent parfois faire des erreurs. Hein. Même sur des refus, ils peuvent parfois faire des erreurs. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez ce côté-là de logiciel, voilà, qui s'occupe de présélectionner, voilà, les candidats. Et donc, une fois que vous avez passé cette phase, vos dossiers sont sélectionnés, sont étudiés manuellement. Et comment est-ce qu'ils font les responsables d'admission ou les recruteurs des universités? Ils vont regarder vos notes parce que c'est le principal élément
pour recruter. Voilà, un étudiant. C'est un peu comme une personne qui va demander un travail, un emploi, et qui apporte son CV. Donc du coup, dans le CV, on va regarder si la personne a plus d'expérience ou pas. Donc on va prendre certainement la personne qui aura plus d'expérience. Voilà, c'est clair. Et donc, ils vont regarder vos notes sur les matières qu'on appelle les matières fondamentales. Donc les matières les plus importantes de votre formation. Et donc, ils vont regarder ces notes-là et si vous avez, vous avez dépassé le seuil qu'ils ont fixé, c'est-à-dire une note supérieure à 12/20 par exemple, vous avez normalement une admission. Bien évidemment, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Donc, ils vont donner des admissions, mais il y aura une capacité d'accueil. Généralement, les universités reçoivent, disons, 10 000 demandes pour, je sais pas, 2000 places. Voilà. Imaginez, vous recevez 10 000 demandes pour 2000 places ou 2500 places. C'est assez difficile de sélectionner les candidats. Donc, il y aura bien évidemment beaucoup de refus. Et donc, une fois que vous avez respecté le seuil qu'ils ont fixé, normalement, vous avez passé encore une autre étape. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui ont des moyennes générales de 15, 16, 17/20, mais qui se voient être refusés par des universités. Et par contre, il y a des étudiants qui ont des notes moyennes, c'est-à-dire 12, 13, 14, et qui sont acceptés par rapport à ceux qui ont eu 15, 16, 17. Pourquoi cela? Parce que certainement, il faut essayer de regarder aussi le côté, comme je disais, matière fondamentale. Il y a des étudiants, il y a des personnes qui ont des grandes moyennes générales parce qu'ils ont plus réussi les matières secondaires en fait. Donc, si je peux dire les autres matières autres que les matières fondamentales. Et il y a des étudiants qui ont bien réussi les matières fondamentales et qui n'ont pas très bien réussi les autres matières. Donc, essayez de comparer un peu et voir qui est-ce que vous devez accepter dans la formation. Quelqu'un qui postule dans une filière de banque assurance par exemple, et qui a une autre dans une matière fondamentale de, je ne sais pas quoi, gestion financière ou je ne sais pas quoi, de 17/20, avec une moyenne générale de 13, par rapport à un étudiant qui a une note en gestion finance, je dis n'importe quoi, hein, de 11/20, avec une moyenne générale de 15. Voilà. Essayez de voir à peu près la nuance. Vous allez voir que les caractéristiques de la formation vont demander à ce que l'étudiant ait des notes importantes sur les matières fondamentales. Donc, de réussir précisément les matières fondamentales parce que c'est ça qui nécessite et c'est ça qui donne les compétences dans la formation. Voilà, donc, et à ce côté-là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois des étudiants avec des grosses moyennes être refusés. Bien évidemment, peut-être ce n'est pas la seule raison. Seules les universités, seuls les responsables d'admission savent réellement comment est-ce qu'ils font. Voilà. Mais bien évidemment, n'oubliez jamais de tenir compte de la capacité d'accueil. En même temps que vous postulez pour des formations en France, il y a des étudiants aussi en France qui postulent pour ces mêmes formations. Voilà, donc ça veut dire en fait qu'ils ont un quota en termes d'étudiants étrangers. Une fois que ce quota est atteint, normalement, ils ne peuvent plus accepter. Donc ils vous donneront des motifs un peu bidons pour se débarrasser un peu des dossiers, parfois. Voilà, donc voilà à peu près comment est-ce que les universités font pour évaluer les dossiers. Voilà, il y a, comme je vous ai dit, différentes phases. Après, ils procèdent à un examen manuel et ils donnent des acceptations. Voilà. Donc, c'est en gros la procédure que je peux vous décrire la mieux possible. Voilà. Donc, il faut écrire vraiment en interne dans les universités pour connaître réellement comment ils font. Mais en gros, c'est ça. Donc, bien évidemment, si vous êtes, voilà, je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez des refus et que vous ne savez plus quoi faire, contactez-moi, on discutera. Et puis on fixera les modalités sur comment est-ce que vous pouvez obtenir une admission. Voilà, il y a toujours des voies de recours, il y a toujours des issues possibles. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, portez-vous bien, tenez-vous, donc portez-vous bien. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao.